sur ce match nul obtenu ce soir? Bon, c'était un match engagé, on le savait, parce que bon, on a, je pense, eu les occasions, peut-être pour les occasions très franches, à des moments clés du match, peut-être pour faire la différence. On n'a pas su le faire. Et après, bon, il faut reconnaître le mérite de l'équipe brestoise de n'avoir rien lâché. Et on savait aussi que les coups de pied arrêtés tirés par Bruno Grugy seraient une arme. Donc ça a été le cas. Voilà, mais si on met ce deuxième but, je pense que les Brestois auraient eu énormément de mal à revenir. On a une occasion vraiment très franche pour vraiment faire la différence. On a senti dans la dernière demi-heure un moment où Luac a vraiment reculé, a beaucoup souffert. Ah oui, mais il y a du gelon. Donc il y a du gelon, on est obligé de reculer. On ne peut pas faire autrement. Donc il y a du gelon, il y a un système avec deux attaquants plus un 10, donc il y a énormément de monde, énormément de densité, donc on est obligé, et sur les renvois, ils sont très présents. Donc en première mi-temps, on a réussi quand même à sortir et à leur poser des problèmes. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus dur, même si, je dis bien, on a l'occasion vraiment pour faire la différence. Sur la fin du match, on a senti les joueurs un petit peu énervés, il y a eu un peu de tension par rapport au début. Ouais, il y a un peu de tension. Bon, c'est bien ouais, je pense que c'est un peu normal. Bon, les deux équipes, ouais, et notamment les Brestois, ont mis beaucoup de pression. Donc, à partir de là, donc, il y a des fautes, il y a des duels. Je pense même, et au vu des images, il y a une énorme faute sur le but, sur le but d'égalisation de Brest, sur Seyss. Donc après, ça provoque de l'énervement. Le HAC poursuit son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. 7e match sans défaite, mais 5e match nul. Bah oui, bah vous avez tout dit. Donc on continue. À l'extérieur, on a un parcours, bon, on va dire exceptionnel, hein. Donc heureusement, on va dire. On sait qu'à l'extérieur, n'importe comment, on a des certitudes, on est solide. Donc ça a failli aujourd'hui être confirmé. On aurait peut-être pu gagner ce match avec un petit peu plus de réussite et un petit peu de réalisme offensif. Mais bon, on va se contenter de ce point, qui est un bon point. Et féliciter aussi l'équipe brestoise pour avoir su aussi tenir ce niveau d'engagement alors qu'ils avaient joué lundi. Merci. Bonsoir. Bon, c'est ce soir. On, c'est, on a, je pense, perdu 2 points ce soir sur le contenu, sur le match. On perd 2 points parce que bon, l'équipe a mis du rythme tout au long du match. On s'est procuré un bon nombre d'occasions de but. On a poussé cette équipe du Havre, voilà, avec ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire un jeu, y mettre de l'engagement. Bon, malheureusement, en quelques occasions, on a manqué de concentration, en particulier dès l'engagement. Ça a failli nous plier le match en deux. Je pense qu'il marque un joli but sur coup franc, mais le coup franc est évitable à la base. On fait une faute inutile, complètement inutile, voilà, qui entraîne le but. Voilà, pour gagner ce genre de match, il faut éviter ces fautes inutiles, ces fautes de concentration. Cela dit, maintenant on ne peut pas le enlever à cette équipe. Elle n'a jamais annoncé. Elle est restée. On est resté en. Elle a mis beaucoup d'engagement sur cette deuxième mi-temps. On s'est créé des occasions. On a pesé sur cette défense. Et puis on revient, je dirais, logiquement au score. Mais bon, il a manqué ce petit brin de réussite pour l'emporter.
Oui, 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 c'est un manque de concentration. On fait pas le geste utile et puis on manque dans la finition, on manque de l'engagement et on saisit pas les opportunités qui nous tendent les bras. Et des ballons là-bas qui te semblent être à portée de pied, quoi. Pas loin. Alors, il y a aussi un constat. Un match se gagne ou se perd sur des coups de pied arrêtés. La preuve, c'est que ce soir, on en prend un sur un coup de pied arrêté. Et nous, on est pauvres de ce côté-là, quand même. Depuis le début de saison, on a mis un but sur coup de pied arrêté. C'est celui de Grougy contre Angers. Sinon, nous n'avons mis aucun. Enfin, sauf si tu comptes celui de ce soir sur un ballon qui est renvoyé, mais des buts comme nous prenons là ce soir, nous n'avons mis aucun sur la saison. Ouais, enfin direct ou indirect, quoi, touché. Voilà, et on en a des situations sur corner, sur coup de pied arrêté, des coups francs, on en a eu quand même. Et là-dessus, on est pauvre, on est inefficace. Non? Il faut, sur une saison, il y a des matchs, ça se gagne aussi sur des coups de pied arrêtés. Et là-dessus, Deux attaquants sont pas très très présents sur ce genre de ouais, Alphonse Verdier ouais, non, c'est vrai. type de situation. Non. Ils sont mieux quand il y a un peu plus d'espace. Non. Ouais, ils sont mieux, ouais. Tu veux dire sur les coups de pied, Oui, sur les coups de pied arrêtés. sur le coup de pied arrêté? Ouais, ouais, non, on n'a pas de. En tous les cas, on manque d'esprit de décision. Voilà, on n'a pas. C'est pas simplement le tireur, c'est aussi les receveurs, quoi. Ceux qui sont à la réception, on est de ce côté-là. C'est Fallette. Ouais, ouais, c'est Fallette, ouais. Qui en a une belle d'ailleurs ce soir. Alphonse en a une belle aussi, mais il la met pas, il la met sur le gardien, là. C'est l'occasion de se donner de l'air ce soir. Vous êtes à 4 points du premier relégable, ça reste. Ah ouais, non, mais oui, mais ça, jamais. Il faudra encore cravacher, bien sûr. Il faudra cravacher et dur. Le maintien, ça va se jouer à combien, à votre avis? Bon, comme tous les ans, 40, 42, quoi. Peut-être au mieux 42, au pire 40 points. Bastien prend des points apparemment. Ils ont battu Créteil ce soir. 1, 2, 1. Ouais. 3, ouais, ils vont prendre des points encore. Donc personne ne lâche. Il y a pas de ventre mou. Dans ce championnat, il n'y en a pas quasiment. Bon, il y a des équipes qui vont s'éteindre là-bas devant. Je pense à Tours par exemple. Tours, ça va s'arrêter. Après, Peut-être une petite cassure et la fin de la première partie de tableau. ouais. Il y a 5 points d'avance, 5 points d'écart. Ouais, maintenant, avec. Tu parles 3 tours, 3 tours, ouais. Ouais. Tu as trouvé ton équipe évoluant à un niveau inférieur des derniers matchs à domicile Non, sur le même. Non, j'ai pas trouvé qu'elle en avait fait moins, enfin, dans les intentions, dans la volonté. Non. Non, ce match-là, si on gagne 2-1, tu me dis. Bon match ce soir. Hein. Comment? Ouais, bon, l'arbitre nous a endormis souvent. Il a été très pédagogique ce soir, simplement, c'est qu'il arbitrait pas un match de moins de 17. De temps en temps, j'avais l'impression qu'il arbitrait un match de moins de 17. Il faisait de la pédagogie. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors là, attention, il passait 3 minutes à expliquer. Alors que nous, on voulait mettre la pression sur cette équipe. Je parle en particulier les 10 dernières minutes, quoi. Et lui, il expliquait gentiment. Alors, il arbitre un match d'homme, quoi. C'était un match d'homme avec de l'engagement, avec voilà, il faut prendre des décisions. Après, coup franc, pas coup franc, mais pas commencer à expliquer l'inexplicable. On a perdu un temps fou là avec son histoire. Là. C'est. Il manquait que le tableau. Alors, ça c'est pas bien. Je vais vous expliquer. Ouais. Je dis, ouais, il a fait beaucoup de pédagogie. Ouais. L'arbitrage qu'on attend, c'est pas des équipes professionnelles. Non, pas déçu pas du tout par le comportement d'équipe. Voilà, n'oublie pas non plus que l'équipe du Havre est quand même sur les matchs à l'extérieur. C'est même toi qui me l'as précisé. Ouais, elle est quatrième. Ça veut dire qu'à l'extérieur, elle est une équipe très difficile à battre. Hein. Ouais. Bon, sur un plan comptable, on espérait mieux. On a ce soir, on a perdu 2 points. Oui, je pense que sur la physionomie du match, oui. Oui, c'est pas un point de gagné. Voilà. Merci. Merci Alex.